Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu à la bourre, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai eu pas mal de petites choses ces derniers temps qui ont fait que énergétiquement, j'étais un petit peu à plat. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de choses qui m'ont pas mal drainé dans l'idée et qui m'ont pris beaucoup de mon énergie. Donc du coup, j'ai une pause s'impose, comme on dit. Donc voilà, et comme j'aime être, comment on appelle ça, je dirais au mieux. Oui, dirons-nous. Après, on n'est jamais parfaitement, mais en tous les cas, voilà, ça nécessite quand même d'avoir une certaine sérénité et une possibilité de faire un vide pour faire les guidances au mieux. Et voilà. Donc du coup, j'ai préféré attendre. Et ça y est, on est bon, on est revenu, ça va mieux. Donc c'est parti, on y va. Alors les amis. On va regarder ensemble donc le message général de la semaine pour votre signe. Donc vous savez, hein, vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, donc c'est votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est donc pour le message général. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, a résonné avec votre vie au niveau professionnel, on ira voir les compléments d'infos avec l'oracle horizon et le mission de vie. Hop. Ensuite, la même chose au niveau du sentimental avec l'améthyste et l'oracle du langage amoureux. On ira voir parce que je sais que ça vous plaît. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça, donc je suis ravie. La petite réponse angélique. Et on lit la petite page, on va dire, du livret explicatif. Donc, si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, vous pouvez recevoir un message en vous concentrant fortement sur cette question ou sur ce sujet et voir ce que ça vient vous résonner, percuter avec vous par rapport à ça pour ouvrir éventuellement une nouvelle prise de conscience. Et puis, on terminera avec le super attracteur pour le conseil de la semaine pour vous. Voilà les amis pour le programme et ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier infiniment les amis, bien évidemment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment les amis et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages pour vous et si ça vous parle et que ça résonne avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et dernière chose, comme toujours, je ne me lasserai jamais de vous le dire parce que c'est très important les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, vous laissez bien le reste de côté. On est sur de la guidance les amis, on est également sur des messages généraux, donc ce que je vous invite à faire c'est effectivement pour compléter tout ça, vous pouvez aller voir comme je vous l'ai dit votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet je dirais, et puis on n'oublie jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez à chaque instant changer les choses en utilisant avec abondance dirons-nous et bonnes intentions pour vous votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti pour le tirage, très bonne lecture pour votre signe les amis. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va, semaine du 10 au 16 octobre, ce qui vous arrive les amis, quels sont les messages pour vous? Hop. Allez, c'est parti. Ouf. Non, il y en a trop. J'aime bien quand elles tombent une par une. Voilà. Ok. Alors, l'ouverture, l'échec, le changement. Le miroir magnétique. Ok. Et le carrefour. Ok, mes amis taureaux. Alors, je vous explique. Donc, il y a une situation qui est qui est possible. Peut-être contraint ou forcé d'une certaine manière. En tous les cas, forcé de constater qu'il y a un changement
qui est en place, qui est en train de se faire et qui demande votre contribution, votre collaboration d'une certaine manière. Il y a un constat ici qui est fait. Ce constat, c'est vous qui allez changer la donne en fait. C'est vous qui allez faire de ce constat quelque chose qui va évoluer ou non. Je vous explique. Ici, c'est soit vous faites de la résistance, soit vous passez de ce constat à une opportunité pour changer quelque chose. Le changement, de toute façon, il est nécessaire dans cette situation, vous le savez. Votre état d'esprit, vous voyez, c'est la carte de l'échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à cette situation, vous avez le choix de voir les choses, on va dire, en noir, c'est-à-dire, ok, c'est un échec, mais après cette phase, quelle stratégie je mets en place? Qu'est-ce que de cet échec, j'en crée une opportunité pour apporter ce changement? Et ici, c'est vraiment sur ça que l'on vous met l'accent. Et c'est là où votre contribution est importante, où il faut en prendre conscience. C'est que force est de constater quelque chose, je choisis une stratégie différente. Mais d'abord, il y a la pilule à avaler, et je pense que c'est d'abord ça, mes amis taureaux, qui ne va pas être évident pour vous. C'est le fait d'abord de constater un échec et d'avoir un peu cette idée, d'avoir l'envie de peut-être de baisser les bras ou bien juste d'abandonner d'une certaine manière, sauf que ce n'est pas forcément ce qu'il y a à faire ici. On vous dit qu'il y a une stratégie qui peut être mise en place. Cette stratégie, c'est votre clé, c'est là en fait où vous allez trouver l'ouverture, la porte, l'opportunité qui s'en ressort de ce changement. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Avec le miroir magnétique, on vous dit bien, c'est pour ça que j'insiste sur votre collaboration ici, parce que votre collaboration va faire que vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc là où vous posez votre regard, ça va grandir. Donc si vous posez votre regard uniquement sur le constat d'échec ou le négatif, ça va grandir. Si vous regardez en dehors de la boîte et que vous vous dites, ok, comment c'est l'expression? On a perdu une guerre, mais on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. C'est un peu l'idée, d'accord? On vous dit qu'à la suite de ça, il va y avoir des décisions à prendre et surtout des choix à faire. Effectivement, si vous restez uniquement focus sur un point ou sur le point de constat d'échec, bon, c'est peut-être un peu gros ce mot, mais les choix ne vont pas être forcément multiples. Bon, c'est la résistance au changement, on l'a tous de toute façon, à des moments donnés. On va voir avec l'alias, qu'est-ce qu'il nous rajoute pour nos amis taureaux sur le changement et l'échec. Ouais. On vous dit bien que, ouais, ok. Attendez, je prends le tout sur l'échec et l'ouverture. Ouais. Décidément, sur le miroir magnétique, s'il vous plaît. Ok, très bien. Ouais, mes amis taureaux, ici, on vous dit bien que votre idée est bonne. En tous les cas, les fondations, le fondement de cette situation est bonne. Elle est bien enracinée. Maintenant, c'est plus la direction que ça prend ici, où on vient vous montrer qu'il y a une autre direction qui sera mieux pour vous. Mais cette autre direction, il faut pouvoir la voir. Et pour pouvoir voir cette autre direction ou ces autres possibilités, il faut que ce que vous avez déjà pris comme chemin, on vous montre que ce n'est pas possible pour que vous puissiez voir les autres. Vous voyez? Ici, on vous dit que l'idée est bonne, que vos idées sont bonnes. D'accord? C'est la manière dont vous le mettez en place. Là, la direction sur laquelle vous prenez, il y en a une autre ou des autres qui seront bien meilleures pour vous par rapport au fondement et à l'enracinement de ce que vous avez déjà créé en fait. Donc, c'est pas que les fondations sont tout est à jeter, c'est bien une direction. D'accord? Et effectivement, on vous dit bien, il y a quelque chose sur lequel il va falloir tourner le dos, il va falloir laisser pour aller vers quelque chose une autre direction. C'est juste une forme. C'est pas le fond. Et c'est là où effectivement ça peut un peu vraiment
ça peut un peu faire de la résistance parce que forcément, quand une forme se montre un échec, on se remet en question sur la totalité des choses. Sauf qu'ici, c'est pas forcément ça qu'on vient vous dire. Il y a une autre forme à prendre et le fond est bon et vos idées sont bonnes ici. Et je pense que vous allez avoir une nouvelle idée, une nouvelle illumination d'une certaine manière. D'accord ? Ici, on vous dit, regardez ce qui se passe autour de la pleine lune. La pleine lune, c'est le dimanche 9. Regardez ce qui se passe à ce moment-là parce que je pense que c'est une question de... C'est votre... On me dit c'est votre place, c'est votre rayonnement qui dans cette direction n'est pas forcément la plus... comment on appelle ça je trouve pas le mot efficiente pour vous. Il y a quelque chose autour de ça. Ok, bah dis donc. Sacré message, hein, mes amis taureaux. On y va pour la partie professionnelle, si ça vous a parlé. Semaine du 10 au 16 octobre. Nouveau projet ou grossesse. La réponse est non, c'est négatif. Pour nos amis taureaux, semaine du 10. Ouais. Ok. Alors, mes amis taureaux, ça peut concerner soit un nouveau projet ici qui a besoin d'un changement, vous voyez que c'est le nouveau projet qui est déjà concerné, soit c'est effectivement la naissance d'un nouveau projet. C'est possible, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Ici, il y a deux choses qui se mélangent. Il y a l'aide que vous pouvez apporter aux autres à travers ce projet, d'accord ? Et également l'aide dont vous avez besoin. Et ici, il y a un juste milieu à trouver dans cette situation. Parce que je pense que c'est là où se trouve le point de résistance, le point où vous vous sentez en échec. Il y a quelque chose où vous avez évidemment qu'il y a une intention, mais cette intention ici, de la forme dont ça prend, vous pourriez complètement vous oublier et vous apporter l'aide à vous nécessaire. Excusez-moi, la bougie s'est éteinte. L'aide que vous, d'abord, vous avez besoin. On peut aider autant les autres que l'on veut. Si nous, on ne sait pas apporter le socle, l'aide nécessaire que nous avons besoin, à un moment donné, il va y avoir une défaillance, il va y avoir un déséquilibre. Et c'est là où il y a quelque chose qui est sur un point à trouver une meilleure conciliation, un meilleur terrain de négociation. Il y a quelque chose. Ça peut être le rapport à l'argent, ça peut être le rapport au temps, peu importe. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là pour que ce soit plus pérenne, pour que ce soit plus serein sur la suite pour vous. Je vais essayer de vous donner un exemple. Comme vous avez pu le constater, je vais vous donner mon exemple. Comme vous avez pu le constater, j'ai pris entre guillemets, je dis bien entre guillemets, du retard sur la publication des guidances, là, sur cette semaine, comme vous pouvez le voir. En fait, tout simplement, comme je vous l'ai dit dans l'ouverture, dans le début de la vidéo, c'est que j'ai eu, que ce soit des choses privées, des contrariétés privées, mais aussi d'autres choses de ma vie qui m'ont pris énormément d'énergie et qui m'ont drainée. Et j'avais besoin de gérer ça. Si je ne m'étais pas apporté l'aide dont j'avais besoin à ce moment-là, et donc l'aide que j'avais besoin, c'était du repos, de prendre soin de moi, de m'apporter ce dont j'avais besoin à ce moment-là, et donc, par effet ricochet, je ne pouvais pas faire les vidéos parce que je ne pouvais pas apporter ce que j'apporte dans mes vidéos au quotidien puisque moi, énergétiquement, ça n'allait pas. Si j'avais insisté, qu'est-ce que ça aurait fait? Alors, ça aurait pu avoir que, effectivement, dans mes guidances, ça se serait ressenti, c'est-à-dire que les messages auraient peut-être mal été passés, c'est possible. Comme surtout, moi, ce que je vois, après ça, j'en ai pas vraiment idée, mais même si je le sais, je le ressens, mais c'est surtout que j'aurais encore tiré sur la corde énergétiquement pour moi.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être sur l'instant T, j'aurais fait ce que j'avais à faire, mais peut-être que les conséquences auraient été encore plus importantes dans le besoin que j'avais de m'apporter de la récupération, du temps pour moi, etc. Donc peut-être que ça aurait engendré quelque chose, j'aurais tiré sur la corde d'une manière ou d'une autre. Donc si je veux bien faire ce que je fais de bien par rapport à mes vidéos, il faut d'abord que je m'apporte ce dont j'ai besoin dans l'instant. Vous voyez? C'est un peu cette idée-là, c'était pour l'exemple, mais c'est cette idée-là. C'est ce qu'on est en train de vous montrer là. C'est pour ça qu'il y a un chemin, c'est pour ça que le socle n'est pas mauvais, mais la direction, la manière dont ça prend de manière équilibrée, il y a quelque chose à renégocier, à revoir, à rééchanger. Parce que l'échange ici, pour moi, il est pas forcément bien stable ou bien équilibré pour vous. Ok, on va aller voir au niveau relationnel. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Ouf, non, tac. Allez, pour mes amis taureaux, semaine du 10 au 16 octobre. L'ancrage. Âme sœur. Ok. Et le travail. Ok. Mes amis taureaux, ce que l'on me dit, c'est que ce soit en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ou bien relationnellement, ici, il y a un travail que vous avez effectué sur vous. Et ici, il est temps que la forme évolue. Ce n'est pas forcément un changement drastique, mais qu'il y a une forme qui évolue. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que le travail que vous avez fait sur vous et que vous avez peut-être fait dans la situation en termes de développement personnel, d'évolution, d'expérience, aujourd'hui, il y a besoin d'un ancrage différent. Encore une fois, le fond est OK, l'intention est OK, mais la forme et l'évolution ici a besoin vraiment d'un acte fort, de quelque chose qui évolue. Et ce n'est pas un échec, c'est une évolution. C'est ça qu'il va falloir voir. C'est vraiment, vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez besoin d'un ancrage différent. Et cet ancrage différent dans la forme que ça prend, on vient vous apprendre ici, par la forme que ça prend sur cette semaine et ce que ça peut vous montrer comme possibilité, comme ouverture, c'est qu'il y a une importance à ancrer une fidélité à vous, à vous-même, à où vous en êtes aujourd'hui, présentement. Et pas basé sur des échecs, sur des choses qui n'avancent pas ou qui ne fonctionnent pas. Mais aujourd'hui, ce que vous êtes, ce que vous désirez et ce que vous attirez à vous en miroir magnétique. Il y a vraiment quelque chose à prendre conscience. Parce qu'ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une vibration où vous avez fait un travail de conscience, vous avez fait un travail sur vous, vous avez fait un travail sur les situations. D'accord? Et en même temps, dans la réalité, vous vous attendez à ce que ce soit comme l'expérience de base que vous avez vécue, sur laquelle vous avez travaillé. C'est comme s'il y avait un décalage entre tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez conscientisé et ne pas oser l'incarner, ne pas oser ancrer ça dans la matière. Ça peut être tout simplement, oui, c'est normal qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un en face de moi qui soit fidèle à moi, qui soit ancré, qui soit dans quelque chose de stable. C'est normal, puisque j'ai travaillé sur moi, puisqu'aujourd'hui mes croyances ont évolué, puisque j'ai guéri. Et ce pont-là, ce passage-là, il y a du mal. Et pourtant, ici on vous dit qu'il est temps d'incarner et d'ancrer dans la matière le pourquoi vous avez commencé à faire ce travail sur vous. Vous avez commencé à faire un travail sur vous, c'était pour un meilleur, c'est pour des intentions. Mais quand ça arrive et quand il est temps d'incarner ça, sans peur, et sans espèce de spectre derrière qui est là et qui nous rappelle oui mais ça peut, oui mais ceci,
Ça, c'est cette vibration d'échec. Aujourd'hui, c'est opportunité, ouverture, possible, la clé. Et j'ai 2 fois la clé. Je vous ai dit, c'est votre collaboration. Il va falloir tourner le dos à ce qui était pour aujourd'hui accueillir ce qui est et ce que vous désirez. Et là, on vous dit clairement, il y a le destin qui est en place. Ici, il y a une idée de bonne étoile, il y a vraiment une idée de chance et de destinée sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, collaborez avec ce changement. N'ayez pas peur parce que c'est pour du bon, c'est pour ce que vous avez demandé. Ici, on vous parle d'âmes sœurs. On vous parle de personnes qui sont sur les mêmes vibrations que vous. Mais pour ça, il faut tourner le dos à ce qui était avant. Qui ne sont pas des échecs, mais des expériences qui vous ont amené à aujourd'hui. Vous voyez ? Poursuivez ce travail sur vous, d'évolution de vos croyances, de guérison, etc. Parce qu'il est en train de s'ancrer là. Vous avez des preuves. C'est beau, hein, mes amis taureaux, c'est beau. Hein. Ici, on a un coup du destin, c'est qu'avec les âmes sœurs, on est vraiment sur les personnes connectées à ces vibrations, à ses propres vibrations, vous voyez. Ok, on y va pour les réponses angéliques, les amis taureaux. Pardon. Allez, quelle est la meilleure réponse aux questions de nos amis taureaux? Semaine du 10 au 16 octobre. Hop, la situation va s'améliorer. Hop, je vous lis la carte. 58. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. Mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir. Courage et continuez à travailler vers un partenariat où les 2 parties seront comblées et heureuses. On y va pour le conseil de la semaine, mes amis taureaux. Ah, il y en a 2. Mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées positives. Vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.